C'était pour le futur. Donc sa façon de marcher dans ce monde, déjà il a fait là-bas. Ah, comment il va mourir pour les gens? Comment il va sauver les gens? Donc il était lié à la future. Donc il était lié à la future. Quand nous regardons Ézéchiel, Jérémie, pardon. Avant que tu sois né, je te connaissais déjà dans le ventre de ta maman. Tu t'avais consacré comme prophète des nations. Donc, ici, la vie de Jérémie était liée à la future. La Bible dit que je te consacre en tant que prophète des nations. Maintenant, ta vie, il est lié à quoi? Ta vie, elle est liée à quoi? Donc, quand tu ne sais pas ta vie, elle est liée à quoi? Tu ne sauras pas faire de bonnes choses. Chacun de nous, il faut que nous sachions. Il faut que notre vie soit liée à l'avenir. Comme tu sais que notre vie soit liée à l'avenir, il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. Donc, quand tu dors et tu te réveilles, sache que tu vas mourir un jour. Vous le savez? Amen. Vous le savez qu'un jour vous allez mourir. Amen. Si tu oublies de préparer ton futur, tu seras comment? Tu seras où? Donc, notre vie, que ça soit pas lié aux pensées négatives, en Jésus-Christ. que ça soit lié à notre futur en Jésus-Christ. Écoute bien aimé. Joseph. C'était Joseph. Joseph Joseph quand il était chez Potiphar. Potiphar c'est quelqu'un qui avait son argent, il travaillait chez le pharaon. Mais quand Joseph a mis ses pieds dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar était bénie. Pourquoi? Parce que la présence de Joseph, qui était la main de Dieu sur Joseph, a béni la maison de Potiphar. Il avait 17 ans seulement. Et pas a béni la maison de Potiphar. Et toi aussi sache ton avenir. Chez nous dans la société là où nous sommes, il faut marquer. Que ta présence soit remarquable. Que ta présence soit remarquable. Ta société peut être bénie parce que toi tu es dedans. Ils avaient des déficits. Ils n'avaient pas beaucoup de choses. Ils n'avaient pas beaucoup de commandes. Mais quand tu es venu dans cette société, il y a des commandes qui commencent à suivre. Parce qu'un enfant de Dieu est là dedans. Parce qu'il y a quelqu'un de distingué est dedans. Dans la vie de dans ta maison, si les choses ne marchent pas bien, mais comme toi, un homme de distinction, ta maison sera bénie parce que toi tu es là dedans. Amen. Amen. Parce que vous allez voir tu es là dedans. Quand nous regardons, comme un principe, 8e principe, mais nous sommes arrivés au 8e principe. Le 8e principe, ils ont montré la protection du monde par les diables. Alors, le 8e principe, il y a projection du monde par les diables. Par les diables. Écoute bien le meilleur. Notre thème c'est quoi? Notre thème c'est jeunesse face à l'avenir. Jeunesse face à l'avenir. Quel jeune qui peut espérer un avenir meilleur? Quel jeune qui peut espérer
avenir meilleur. Si on a quatre à travers ces prédications, nous allons parler des avantages et des inconvénients. Ce qui peut empêcher que notre avenir soit meilleur. Ce qui peut empêcher que notre avenir soit meilleur. Si on a principe, maintenant à travers ce principe 8e, Matthieu chapitre 4 verset 8 à 10. Dans le livre de Matthieu 4 verset 10. Matthieu chapitre 4 8 à 10. Ici la Bible dit, un diable a transporté Jésus-Christ dans la montagne. Le diable avait transporté Jésus-Christ dans la montagne. Mais c'est beaucoup très élevé. Dans un endroit trop élevé. À Matthieu. Il a fait monter là. À la distance, royaume, il a fait monter tous ces royaumes de la gloire, et toute la gloire qu'il y avait avec. Il a dit, tout ce que tu as vu là, cette gloire là, tout ça, ça m'appartient. Et je peux te donner à toi. Si tu te prosternes devant moi ou tu m'adores, écoute bien là où il y a des choses. Et que Satan a mis Jésus-Christ, Satan prend Jésus-Christ, fils de Dieu, il fait monter sur la montagne. Si tu t'agenouilles, je te donnerai tout ce monde. Il lui a fait monter la gloire. Dans ce monde là où nous sommes, il y a la gloire. Et cette gloire là, Satan cherche des gens pour le donner. Or cette gloire, il cherche juste pour t'écarter toi et moi dans la présence de Dieu. Toi et moi qui ne soyons pas dans la présence de Dieu. Comme je suis jeune, je n'aimerais pas œuvrer à Dieu comme il faut. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Tous les gens qui n'aiment pas travailler pour Dieu comme il faut, tous ces gens qui travaillent avec Dieu dans la négligence, Satan les a fait monter sur la montagne. Il les fait monter, regarde tous ces gloires. Si tu le suis, tu seras avec moi. Et beaucoup de gens sont attachés avec ces gloires. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Surtout nous qui sommes là. Tu vois, pour que les gens puissent se donner à l'aide de Dieu, il y a des difficultés. Or, ces gens sont liés à la gloire que Satan a préparée. Parce que quand il te donne cette gloire, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Pour que tu ailles avec lui dans l'enfer. Mais maintenant, quand tu ne sais pas, quand on dit que le diable est malin, quand il possède les gens ou il capte les gens, tu ne peux pas les savoir. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, vous voyez, par exemple, les grandes stars de ce monde, vous-même vous les connaissez, ceux qui chantent, ceux qui au ballon. Il y a certains gens qui les adorent. Ceux qui ont eu cette gloire que Satan les a donnée. Vous voyez seulement Messi, Mbappé, vous ne savez pas ce qui est derrière eux. Qu'est-ce qui les emporte? Et ils ont eu cette gloire. C'est qu'ils écartent dans le chemin de Dieu. Peut-être qu'ils sont rentrés dans le monde mystique. Ceux qui sont des chanteurs ou ceux que vous connaissez, vous aimez. Ils ont eu cette gloire. Or, dans dedans, l'objectif qu'on nous a donné, c'est quoi? Pour pouvoir amener les gens dans les camps de Satan. Amen. Donc Satan, il est là.
Satan, il est là. Il a ses acolytes. Leur objectif, ses objectifs, de captiver les gens dans les camps du Satan. De leur montrer cette gloire. À nous qui venons dans l'église, si depuis il y a un dedans, un dehors, alors tu es on t'attire les deux côtés. Dans les deux côtés, tu es ni chez Dieu, ni chez Satan. Non. Là tu es avec Dieu, là tu es avec Satan. Or on ne marche pas dans le chemin de Dieu comme ça. La Bible dit, ou tu aimes un, ou tu laisses les autres. En plus, notre Dieu est jaloux. En plus, notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Dieu quand il regarde les chaînes, il est jaloux quand il voit que vous ne suivez pas bien son chemin. Mon frère, bien aimé, laisse-moi te dire. Moi, comme je suis là, j'ai commencé à œuvrer pour Dieu à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, j'ai œuvré pour Dieu et j'ai prêché la bonne nouvelle. Toi, tu as 19 ans. Tu as 21 ans. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dis-moi. Même ici, il a dit à Jérémie, je t'avais choisi depuis que tu étais dans la ventre de ton mère. De la vie de Jérémie était liée à la future. Ta vie est liée en quoi? Ta vie est liée en quoi dans l'œuvre du Seigneur? Avec cet âge que j'avais moi, j'avais déjà des idées qui étaient mûres. Dans les 21 ans déjà, 22 ans, on était déjà des gens qui étaient mûrs. Quand l'âge avance, ce sont des conseils, je vous donne l'avance. Avec l'âge qu'il avait déjà, j'ai acheté déjà une maison. Parce que mes pensées étaient déjà mûres. Mais t'as l'âge que tu as maintenant. Les pensées ne sont pas encore mûres. Mais les jeunes, mettez-vous debout. Si vous vous mettez debout, vous allez faire des exploits. Vous allez faire des exploits. Amen. Amen. Toi ensemble. On est ensemble. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, il faut rire, c'est bien. Amen. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, si vous ne savez pas vous préparer, avec l'âge que vous avez, vous devrez faire des choses. Ça, c'est un conseil. La Bible dit il lui a fait montrer la gloire de ses il a dit si tu te prosternes, je vais te donner. Satan, il est là pour donner. Satan, il est là pour donner. À captiver. La gloire, c'est pour captiver les gens. La Bible dit encore. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Mais si quelqu'un aime le monde, et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de la chair. Donc tout ce qui nous voit dans ce monde, c'est la convoitise de cette chair. Ça ne va pas nous amener dans la vie éternelle. Mais c'est seulement nous attachons dans les choses d'esprit. Est-ce que nous saurions aller avec Dieu? Bien aimé, il y a certains jeunes. Il y a un témoignage que j'avais entendu. Il y avait un enfant qui avait 17 ans. La vie, c'est copain. Il avait 14 ans. Ils achetaient des maisons. Mais comment vous faites pour acheter des maisons? Les enfants de son âge.
acheter des maisons. Si vous voyez ici, Il lui a dit, mais biso kanisa qui banda kalana pour tout na biso. ah non, on pensait que depuis longtemps que nous demander. On a qui ça yo. Je vais te montrer. Influence. L'influence. Il y a des camarades. Des amis, des camarades. L'influence. L'influence. Avec déjà que tu marches avec. Mais maillot nanzela ya mabe. Ça peut t'amener dans un mauvais chemin. J'avais dit. Et fait à cause de deux camarades. Et fait d'avoir des camarades. On a deux combats. T'as deux combats. On a trois camarades. T'as trois camarades. On a trois combats. T'as trois combats. Il faut être fort. Il faut être fort. Parce que chacun va venir avec son idée de séduction. Surtout s'ils ne sont pas en Dieu. C'est très très difficile, mon frère. C'est très difficile. Maintenant cet enfant, ils lui ont montré, ils ont dit. Donc, Nous on était allé voir un féticheur à marabout. Et ce féticheur à ce marabout nous a donné porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. Ah, l'argent sort en flot. C'est pour ça qu'on fait ces choses. Et ce gamin aussi, il est rentré dans ces choses. Parce qu'il y avait des influences de ses camarades. J'avais aussi écouté un témoignage d'une sœur. Sœur Eunice. Et avec ces gens, ils l'ont appelé. Ils ont dit, bon, quand tu chantes comme ça, très bien. Nous voulons te faire grande. Que tu sois au top. Et que tu aies la gloire. Comme d'autres personnes ont de la gloire. Vous voyez ces gens-là qui chantent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dedans au fond. Au fond, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Maintenant, cette sœur, si tu veux qu'on te donne cette gloire, très très facile. il leur avait dit une chose très très facile. On l'avait dit. Répétez seulement. Rien pour moi. Hein? Et tout pour les autres. Et tout pour les autres. Facile. Ce sont des paroles très simples. Or, cette parole était codée. Car il a dit ça seulement. Et s'il dit seulement ce code, immédiatement Satan vient chez elle. Et les démons prennent possession de sa fille. C'est pour cela il y a certaines paroles quand on te dit de répéter ces paroles. Quand tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas savoir les séductions. Vous avez des camarades, vous avez des copains, tu as tes copains. Il dit seulement répéter ces paroles. Toi tu vois que bon, c'est facile. Tu les répètes. Or tu es déjà lié au monde satanique. Et cette personne avait dit à cette sœur, si tu dis seulement cette parole, tu vas voir les choses qui vont arriver. Jésus-Christ. Moi je prie Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ qui était né chez Marie. Tu as dit que tu as dit. Il a dit le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est né en Marie. Et si tu n'as pas la fondation, tu vas voir que bon, il a parlé des choses de Dieu. Or, il est dans le monde satanique. Il est dans le monde satanique. Or, il est dans le monde satanique. Donc, le diable, il est là pour le diable, il est là pour amener les gens dans son camp. Bon, partager ensemble. Moi, je veux maintenant qu'on partage ensemble. Quelle est la gloire que Satan nous montre? Moi j'ai dit à l'excellence que j'ai oublié. Je vais la voir chez vous. Ce que Satan nous montre, ce qui peut nous empêcher d'œuvrer avec Dieu. C'est quoi la gloire que Satan peut nous montrer pour qu'il nous empêcher? Que chacun de nous peut dire ce qui est son idée pour que nous puissions travailler ensemble. Succès. L'argent. Quoi encore?
Si tu n'as peut-être comprendre ma camorole. Je veux que nous comprenions parce que ceux qui te comprennent, il y a un côté. Si nous ne comprenons pas, avenir n'a plus ce que ça a mon boulot. Notre avenir sera. Parce que tu ne sais pas comprendre comment Satan a pour qu'il soit bon. Parce que tu ne peux pas savoir comment Satan peut prendre ta vie. Avec des choses de futilité. Et il te prend. Et il prend ta famille. Et il prend ta vie, ta famille aussi. Quoi encore? Gloire. La gloire. Que Satan il a montré à Jésus. Il va lui donner tout. Qui, c'est quoi que Satan a voulu proposer à Jésus? C'est quoi? Il a dit l'argent, quoi encore? Matériel, quoi? Contrat. Des maisons. Des maisons. Quoi encore? Le monde. Le faux espoir. C'est qui te montre. Lui, il est vraiment malin. Il te montre le faux espoir. Laisse-moi suivre ça. Et en suivant ça, tu crées ton trou toi-même. Le trou de ton avenir. Tu les crées. Neuvième principe. Dans le livre des psaumes, chapitre 49, 16 à 17. Chapitre 49, 16 à 17. La Bible dit, ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte. Nous allons le lire. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. La Bible dit, ne t'étonne pas, ne t'effraie pas. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'enrichit, qui fait des choses, je ne sais pas comment. Mais sache-le, il ne va pas l'emporter quand il est à mort. C'est pour ça que la Bible dit, il y a quoi comme avantage? Il y a quoi comme avantage? Que je gagne ce monde et que je perds la vie éternelle. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui est mort et qui a porté avec lui dans la tombe. Il n'y a personne. Alors comment que toutes ces choses vont t'écarter dans le chemin de Dieu? Amen. Neuvième principe. La réparation. Ah, ça c'est Zamakash. Ah, ça c'est très fort. La réparation. Entre parenthèses, le pardon. Parce que la Bible dit, quand nous ne réparons pas, si notre réparation n'est pas bonne, notre avenir est bloqué. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 13, verset 28 à 13, dans le livre de Proverbes, c'est lui qui cache cette transgression. La Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui avoue et délaisse obtient la miséricorde. Celui qui cache ses péchés ne va pas prospérer. Comment bien aimer dans ta vie? Tu as des ennemis. Tu n'arrives pas à pardonner tes copains. Celui qui ne pardonne pas, et beaucoup de ces choses sont bloquées. Parce que tu es avec quelque chose dans ta vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Pour manque de pardon, ça bloque la guérison. Ça bloque la bénédiction. Ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Ça
Parce qu'il n'y a pas de pardon. Amen. Oh, nous ne sommes pas appelés. Oh, nous sommes ici dans l'église. Nous cherchons à œuvrer pour que notre parle devant. Quand papa est vrai, moi j'ai de la jalousie. Dans la jeunesse, dans la chorale, je ne sais pas n'importe quel département. Si j'ai une affaire avec lui, comment l'œuvre de Dieu va aller de l'avant? La Bible dit ceux qui ont péché et ils les gardent les péchés et ils ne les disent pas, ils n'atteindront pas la miséricorde de Dieu. Amen. Combien de bateaux Combien de gens que tu as fait les ennemis avec? Mais tu viens à l'église. Tu chantes dans la chorale. Nous prêchons sur la bonne nouvelle. Mais lui avec moi, on n'est pas ensemble. Parce que quand nous descendons, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus nous a donné un exemple. La Bible dit si tu veux aller donner l'offrande, donc tu viens dans le culte pour donner ton offrande. La Bible dit j'ai un problème avec Papa Moïse. Je laisse mon offrande. Je vais chez Moïse. Pour dire Papa Moïse, pardonnez-moi, j'ai commis un péché avec toi. Pardonnez-moi. Après tu prends ton offrande et tu viens mettre. Tu vois comment Dieu a dit? Maintenant quand tu viens à l'église, combien de ennemis que tu as? Tu viens, tu chantes, tu donnes ton offrande. Maintenant ton avenir est comment? T'as combien d'ennemis? C'est ce qui va t'empêcher. Peut-être que tu n'aies pas la guérison. Il y a des versets bibliques. C'est ce qui fait que tes affaires ne marchent pas, soient bloquées. Parce que tu n'arrives pas à réparer. La réparation, c'est ce qui fait sortir l'original des affaires. Des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans la réparation, identique. La chose retourne dans l'identité. Originalité. Et il arrive dans l'originalité. Parce qu'on réparait. Parce que tu as réparé. Amen. Amen. La réparation est très importante. La réparation c'est une chose très importante. Avenir n'a pas son avenir. Et lié. Il est lié. Parce que tu as l'homme maman Roseline. Demain, maman Roseline, il va parler de moi. Je ne peux pas utiliser cette image. Je ne peux pas utiliser parce que c'est une mauvaise image. Écoute un verset là. Je suis vraiment content de ces versets. Nous allons les lire. Dans Proverbe chapitre 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. La Bible dit quoi? Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Ici, je suis nerveux parce que maman Rosie m'a causé du tort. Quand nous voulons faire la réconciliation, je commence à lui rappeler. Regarde ce que tu m'avais dit. Regarde ce que tu m'avais fait. Oh, la Bible dit, quand je dis ça, je commence à lui rappeler ses plaies. Or, ces plaies-là que je rappelle, et ça m'empêche aussi d'autres choses dans mon cœur. La Bible dit que ça divise. Quand tu viens, mon frère, que Dieu nous pardonne. Que nous continuons la route. L'avenir est long. On n'est même pas arrivé. Ça sert à rien de le rappeler. Réparation. La réparation, ça demande que nous soyons humbles pour réparer. Amen. Amen. Réparation,
seulement que tu sois humble pour pouvoir réparer. Quand tu viens montrer des grands français tu sais tout. Tu connais tout. Donc, pour toi, tu n'as pas de faute. Tu ne vas pas progresser. Miséricorde de Goyate. La miséricorde ne va pas mais arriver. ça n'a original. Mais soyez original. La réparation. Et ce qui concerne la réparation. Notre avenir. Il est lié à la réparation. Parce que c'est long. Hier, j'ai marché bien avec Papa Jean. Demain, il peut avoir un problème qui va venir. S'il arrive, ce qui va venir à notre tête, que le chemin est encore long. Et nous nous réparons pour pouvoir continuer de marcher. Parce que le chemin est long. Alléluia! La réparation. Nous les jeunes sachons. Nous l'église sachons. Ne cherchons pas ceux qui divisent. Mais les choses qui vont nous remettre dans les choses de Dieu. Écoute bien le même. Nous avons un homme qui s'appelait Adam. Les temps aussi, il passe vite. Je ne peux pas il faut que j'explique encore aussi. Non, il faut respecter le temps. Ah, il faut que je respecte le temps. Ouais, parce que le temps aussi est avancé déjà. Parce que le temps est avancé déjà. Je vais juste dire cette chose. Il y avait un homme qui s'appelait Adam. Adam, la Bible dit qu'il a mangé. Sa femme lui a donné le fruit. Et quand Dieu est venu lui demander, il a dit Adam, tu as mangé le fruit que j'avais dit de ne pas manger. Écoute la question. Tu as mangé le fruit que je t'avais interdit. Tu as mangé ça. Maintenant Adam, non papa, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'avais donnée. La femme que tu m'avais donnée. Accusation. C'est ça qui divise l'église du Seigneur. C'est ça qui divise l'église du Seigneur. Que moi je sache accuser pour régner. Que je divise pour avoir la place. Non, ces choses n'ont pas de place dans les choses de Dieu. C'est ce qui abîme le quand vous avez votre groupe, moi il faut que je parle de mauvaises choses de cette frère pour que le pasteur puisse m'aimer. C'est responsable même. Ses camarades même. L'accusation. Ce sont des choses qui abîment les choses de Dieu. Ceux qui peuvent diviser l'amitié. Ceux qui ne construisent pas. Donc, moi j'ai réfléchi. J'ai préparé mes paroles juste pour faire des médisances. Pour parler de mauvaises choses de Papa Jean à Papa Bijou. Papa Bijou, moi, Papa Bijou ne me plaît pas. La façon qu'il parle là. Oh, Papa Bijou, oh, lui, il pense pas de mauvaises choses de Papa Bijou. Il pense même pas. Mais maintenant, quand moi je viens, j'ai formulé des choses. Oh, dans sa tête, je n'avais pas. Quelque chose. Et je vais mettre quelque chose dans ta tête concernant Papa Bijou. Vous comprenez? Vous me comprenez? Amen. Donc, les choses qui n'existaient pas dans ma tête, moi j'ai formulé le parole et je l'ai dit, et ces paroles et il est rentré dans sa tête. Maintenant il commence à prendre Papa Bijou avec un mauvais nez.
La façon dont nous faisons ici, nous les jeunes. La façon dont nous faisons ici dans l'église. Arrêtez l'accusation. Arrêtez les accusations. Arrêtez cette façon pour prendre la place. Ça ne va pas construire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler. On a la responsabilité en tant que frère, sœur dans la église. Pour pouvoir avoir la responsabilité en tant que frère et sœur. Si tu ne te mets pas debout, il y a personne qui va se mettre debout à sa place. Les deux mamans Sylvie qui sont là derrière. Est-ce que moi je suis déjà venu chez vous arranger propre ta maison? Non, mais je n'ai jamais à venir. Donc, si toi-même tu ne prépares pas ta maison, il n'y a personne qui va l'arranger. C'est la même chose dans c'est pareil dans la maison de Dieu. Si tu n'arranges pas ton église, il n'y a personne qui va l'arranger. Personne qui va venir l'arranger. C'est pour ça, à ce moment, nous voulons que vous, les jeunes, il y a des gens qui vont venir. Si vous voulez être formés, c'est pas parce que ces gens qui vont se mettre ni moi. Mais un jeune qui se met debout ici, il nous prêche la parole. Parce que nous voulons que vous soyez formés. Si vous ne voulez pas être formé. Et comment on va vous mettre ici si vous ne voulez pas être formé? Comment? On va se vous voyez on ne peut pas lever quelqu'un sur la formé. On ne peut pas lever quelqu'un s'il n'est pas formé. Amen. Amen. Bon, on va continuer. Nous allons continuer. Nous allons mettre debout.